dans le sens où j'ai noté que c'est voilà, un vrai cadeau d'amour pour soi, pour l'autre, des poèmes de bien-être, de guérison. Plusieurs voix. La première, clé de libération, clé de vie, pour une véritable reconnexion à notre être profond, pur amour. La deuxième, le temps d'un rêve, pour soi, notre enfant intérieur, nos enfants. Et la troisième, trace de vie, ancrage d'amour, des temps de vie forts, simples, authentiques, comme un sourire, un retour, voilà, des moments ordinaires, on va dire. Leurs passages nous enrichissent et ancrent en nous leur perle d'amour. Alors je vous partage mon poème qui s'appelle Douceur. Quand tu es là, je me réconcilie. Je me réconcilie avec moi-même. La course de mon âme vers la route précieuse, vers mon doux sésame, celui qui me rend heureuse. Tu es le plus beau cadeau que je puisse aujourd'hui m'offrir. La plus belle amie pour mon cœur. Merci douceur. Vive la paix, la sérénité. Merci vie tranquille de nos cœurs. Merci dans l'abondance pour l'humanité. Je me suis décidée pour un que j'ai encore jamais partagé en public, qui s'appelle « Le sourire suit son chemin ». Offre ton sourire à la vie et tu apprécieras à l'infini combien la chance ainsi te sourit. Ton sourire est ton cadeau immense, une ode à la paix, une romance que tu déposes à l'univers et qu'aussi à toi-même tu sers. Ton sourire rallume sa flamme. Tu te sens relié à ta nature profonde. Ton sourire te connecte au monde. Et l'effet papillon se produit. Ton sourire à la vie dit oui, oui. Voilà le merveilleux chemin de ton sourire. Bravo. Je préfère ce poème, alors je vais vous le lire. Il s'appelle « Rayonner mon être ». C'est avec joie qu'aujourd'hui, je crois en moi, en qui je suis, en qui d'être j'ai envie. La certitude d'être inspiré, à jamais relié. Tu me garniras d'or pur, tu m'offriras l'infini azur. Alors, je comprendrai la joie de l'immensité, la rayonnance de la nature, l'harmonie des cieux purs. Alors voilà, de vous lire celui qui s'appelle « Remercier la vie ». Par-delà les montagnes, par-delà les rivières, tu cours dans les campagnes, toujours tu espères. Tu cherches ton âme, tu appelles au secours. Sais-tu qu'un jour ta vérité t'apparaît, celle que tu cherchais autour, et tout au fond de toi, lové. Tu prends alors conscience de ta plus grande chance, celle d'évoluer en présence de ton corps, divine magnificence. Tu te sens grand, tu te sens libre, tu te sens vivant. Alors j'ai choisi de vous partager celui qui s'appelle « Commencer et oser ». Tu traverses les gages, tu tournes des pages, tu chutes et te relèves. Tu suis sans trêve ton rêve. Et puis, conscience de ta grandeur, conscient de ta valeur, tu découvres tes talents et tout ce qui te rend vivant. Tu libères alors ce flot d'énergie, celui qui te garde en vie, qui nourrit ton être. Tu te sens renaître. C'est comme une évidence, une envie de rayonner ta présence. Tu oses partager tes plus profonds secrets. Tu sens alors cette joie immense d'être en harmonie avec l'intense. Tu sais enfin que tu vibres, enfin tu te sens libre. Aujourd'hui, pour faire des rencontres, rien de mieux. Et des lectures aussi, donc je lui confie le micro. Merci Stéphane. Tout à l'heure, j'ai entendu l'association des paysans et puis en lien à la poésie. Et donc, j'ai envie de vous partager un poème. Donc, ce sont des poèmes qui font du bien. Vous pourrez voir vous-même. Et celui que j'ai choisi de vous partager,
s'appelle l'arbre magique. L'arbre magique. Tu es là, bien né, majestueux roi de la forêt. Tu nous protèges, tu nous permets de bien mieux vivre, mieux respirer. La sève parcourt ton être, de tes racines à ton faîte. Elle est ton nectar précieux, elle te nourrit avec amour, vrai don des cieux. Le chatoiement de la lumière, à travers tes feuilles, écran solaire, nous offre une chaleur douce, et l'on aime à s'allonger sur la mousse. À l'ombre de ton feuillage, vivent tes racines, mémoire bien sage. Tu abrites comme un bon père protecteur tous les êtres de la nature qui chantent en chœur. Et l'arbre magique aime à écouter cette ode magnifique. Il devient vibrant, immense, ses rameaux s'élancent et entrent dans une danse. Le vent délicatement s'en mêle, vient jouer dans les feuilles frêles. Quel merveilleux pas de deux s'offre là à nos yeux. C'est alors qu'à ta plus grande surprise, l'arbre magique prend la parole. Entre en lien avec tes cellules grises qui s'interrogent, qui se croient folles. Tout va très bien, rassure-toi, prononce l'arbre tout en joie. Doucement, tu te réveilles et commences à toucher les vibrations du ciel. Quand tu te poses dans la nature, tu peux tout voir, ressentir. Sois-en sûr. Tu deviens un avec le silence. Et moi, je fête tout cela. Je danse. Va dire au monde comme aujourd'hui l'énergie abonde. Et surtout, garde bien en toi ta grande paix profonde, ta joie. Je t'aime et toujours je suis avec toi. Merci. Merci. Voilà, une petite féline de plus. Ça fait du bien. Florian, s'il te plaît, dis-moi le poème de notre première rencontre. Tu sais, celui de la montagne blanche. Il est une montagne en robe blanche, celle des visites du dimanche, où tout est calme, reposé, où les lutins chuchotent aux oreilles des fées leurs plus tendres mélodies et leur joie. Ils découvrent dans ce doux froid les gais plaisirs de la blanche neige qui leur inspire leurs plus beaux arpèges. Entends-tu leur chant qui t'inspire la glisse dans le vent? Ainsi pars-tu dans un voyage exquis sur les flancs enneigés, pentus à ski. Et tu dévales les pentes de ta montagne chérie. Tu glisses, surfes le cœur ravi. Tu joues entre les rocs apparents, tu visites ces larges forêts de sapins blancs. Mais n'importe de passion profonde. Vous savez qu'il existe une masterclass au conservatoire de Saint-Laurent-du-Var. Masterclass, ça veut dire ce sont des élèves qui ont déjà pratiqué le théâtre, qui ont fait les cycles normaux, puis qui ensuite se sont retrouvés dans une masterclass que j'ai le plaisir de diriger. Bon. Et là, ça a été un petit peu différent. Il y a eu une rencontre qui s'est passée à Saint-Laurent-du-Var entre une jeune femme qui écrit des poèmes. Alors, question, est-ce qu'il faut l'appeler un poète ou une poétesse? Et une comédienne, donc Sophie Picard, qui, une des participantes de la masterclass. Elles se sont rencontrées et elle a dit, tiens, elle me dit, ça serait bien de faire quelque chose avec elle parce qu'elle écrit des poèmes optimistes. Ce qui est l'idée, elle voulait aussi écrire quelque chose qui lui tient à cœur, à savoir un petit peu que les droits de vote des femmes qui ont acquis le droit de vote, d'abord aux États-Unis puis ensuite en France. Cette poésie charmante opposée au contraire à la rudesse de certains événements qui malheureusement continuent encore. Elle m'a demandé est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, ça m'intéresse. Oh, les mots, toujours les mots. Tu ne vas pas remplir la marmite avec ça. C'est pas avec ça qu'on va manger. Bon, écoute, on va se remonter le moral. Allez, tous au terrain de pétanque. Où ça? Derrière l'église. J'arrive. On t'attend là-bas, Catherine. Floriane.
Floriane, s'il te plaît, dis-moi le poème de notre première rencontre. Tu sais, celui de la montagne blanche. Il est une montagne en robe blanche, celle des visites du dimanche, où tout est calme, reposé, où les lutins chuchotent aux oreilles des fées leurs plus tendres mélodies et leur joie. Ils découvrent dans ce doux froid les gais plaisirs de la blanche neige qui leur inspire leurs plus beaux arpèges. Entends-tu leur chant qui t'inspire la glisse dans le vent? Ainsi pars-tu dans un voyage à ski sur les flancs enneigés, pentus à ski. Et tu dévales les pentes de ta montagne chérie. Tu glisses, sauf le cœur ravi. Tu joues entre les rocs apparents, tu visites ces larges forêts de sapins blancs. Et tout autour de toi scintille. Instille cette beauté à ton cœur qui brille. Tu te sens vivant, tu jubiles. Tu aimes à sentir cette plénitude subtile. Tu touches ta grandeur en connexion à la montagne sacrée, ton bonheur. Et c'est empli de cette vastitude que tu reviens le cœur comblé de cette certitude. Celle de la paix en toi, l'harmonie, l'espace, la joie. Et tu rayonnes la sérénité, ce doux reflet de ta plus grande liberté. Gratitude à toi, montagne blanche, sacrée. Si tu veux éviter d'être esclave, écoute ce qu'elle te propose. Commencer et oser. C'est alors qu'un jour, tu réagis. Oui, en toi, l'instinct de survie te rappelle à ta propre liberté, tu connectes ton immensité. Tu traverses les gages, tu tournes des pages, tu chutes et te relèves, tu suis sans trêve ton rêve. Et puis, conscience de ta grandeur, conscient de ta valeur, tu découvres tes talents et tout ce qui te rend vivant. Tu libères alors ce flot d'énergie, celui qui te garde en vie, qui nourrit ton être. Tu te sens renaître. C'est comme une évidence, une envie de rayonner ta présence. Tu oses partager tes plus profonds secrets. Tu sens alors cette joie immense d'être en harmonie avec l'intense. Tu sais enfin que tu vibres. Enfin, tu te sens libre. Va, reconnecte-toi à cette douceur, celle qui vibre au fond de ton cœur. Range délicatement tes anciennes armes. Tu les as fort libérées par tes larmes. C'est ainsi que la joie, délicatement, prend place dans ton cœur si grand. C'est alors que tu commences à comprendre que tu as droit de saisir le présent, le prendre. Voici tes nouvelles armes. L'amour de toi, tellement belle âme. Le respect de ton être, l'estime de toi. Tu es d'une si grande valeur pour te sentir reine ou roi. Tu comprends dès à présent. Tu apprécies alors ainsi vraiment cet autre comme un frère, une sœur. Fini les peurs, vive le bonheur.